Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Une fois de plus, merci d'être au rendez-vous de ce 19h sur Canal King depuis Kinshasa. La RDC Angola veulent renforcer leur coopération économique. Dans ce cadre, Kinshasa a ouvert ce lundi 31 juillet 2023 la première édition du Forum économique RDC Angola placée sous les thèmes partenariat économique pour une croissance partagée. Ces assises ont été ouvertes par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde en présence des décideurs et opérateurs économiques d'Angola, RDC et ce, dans le but d'explorer les opportunités d'affaires. Nous avons dans ce reportage Laetitia Louvezo. Placée sous le thème partenariat économique pour une croissance partagée, la première édition du Forum économique RDC Angola a ouvert ses portes ce lundi 31 juillet 2023 en présence des décideurs et les opérateurs économiques de deux pays. Patronné par les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et João Lorenzo de l'Angola, cette rencontre de 2 jours, soit du 31 au 1er août, se veut un forum de débat sur les opportunités économiques entre l'Angola et la RDC de construire un partenariat mutuellement stratégique afin d'analyser le potentiel de chaque pays sur les opportunités d'affaires et les investissements croisés entre l'Angola et la RDC, a souligné le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Il constitue donc un cadre d'échange et de dialogue devant offrir mutuellement de réelles opportunités pour renforcer l'essor de nos activités économiques par des échanges commerciaux ainsi que des investissements croisés entre nos deux pays. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dans son mot d'ouverture salué ce forum qui met en évidence l'importance économique de ces deux pays. Deux géants au cœur de l'Afrique pourraient constituer le point de départ de l'intégration économique de toute l'Afrique centrale, maillon essentiel pour la création d'une zone de libre-échange en Afrique subsaharienne. Après différents mots du gouvernement congolais et celui de l'Angola, conduit par son ministre de l'économie et planification, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a procédé à la coupure symbolique du ruban, marquant le lancement de l'exposition de produits dans différents stands érigés pour la circonstance. Un communiqué final et recommandations RDC Angola vont sanctionner cette rencontre économique. Reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier ministre sénégalais salue le dynamisme du gouvernement congolais dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Dans ce reportage, Jules Boulembe. C'est tout un ballet diplomatique le samedi 29 juillet à la primature. Après avoir reçu son homologue du Congo-Brazzaville, Anatole Koline Makosso, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu un tête-à-tête avec le chef du gouvernement sénégalais, Amadou Ba. À cette occasion, le Premier ministre sénégalais a salué la parfaite organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie grâce au dynamisme du gouvernement Sama Lukonde sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Outre la question liée aux Jeux de la francophonie, les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour du renforcement des relations bilatérales de longue date qui ont toujours existé entre les deux pays. Nos deux pays entretiennent des relations très anciennes, d'excellentes relations économiques. Nous avons une forte communauté ici qui vit très bien et qui est bien accueillie. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit et je suis venu confirmer cela au Premier ministre. Nous avons aussi vu dans quelle mesure on pouvait approfondir la coopération parce qu'aujourd'hui en Afrique, on n'a pas d'autre choix que de travailler entre nous, que d'échanger entre nous, d'être plus solidaires pour pouvoir faire face aux contraintes que nous vivons. Jean-Michel Sama Lukonde a pour sa part remercié la République du Sénégal pour sa mobilisation et sa participation active aux Jeux de la francophonie avec une importante délégation d'athlètes dans plusieurs disciplines. Il a aussi souligné la poursuite harmonieuse de la coopération bilatérale entre la RDC et le Sénégal. J'apprécie en tout cas cette visite que je vais marquer un peu sous le sceau, comme cela a été dit par mon homologue, du raffermissement de nos relations au niveau bilatéral. Effectivement, nous avons une grande communauté sénégalaise ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, et donc améliorer bien sûr leurs conditions migratoires. Ça a été mis sur le sujet et nous avons promis de nous pencher.
La coopération bilatérale entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville est au beau fixe. Les deux porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya pour la RDC, Thierry Mungala pour le Congo-Brazzaville, fixent l'opinion indisciple malentendu. Un reportage signé une fois de plus par Jules Boulembi. Les deux porte-paroles de gouvernement ont voulu ainsi dissiper tout malentendu entretenu dans l'opinion à travers les réseaux sociaux au lendemain de la visite d'État effectuée à Kigali au Rwanda par le président Denis Sassou Nguesso. Premier à répondre aux questions de la presse, Patrick Muyaya a dit que la République démocratique du Congo et la République du Congo entretiennent de très bonnes relations et il n'y a aucun problème diplomatique entre ces deux États. Au sujet de la visite du président Sassou à Kigali, le ministre de la Communication et Médias de la RDC a souligné que le Congo-Brazzaville, tout comme la RDC, reste deux pays souverains. À ce titre, ils sont libres d'entretenir des relations diplomatiques avec n'importe quel pays du monde. Il faut tenir compte durant de personnes de qui nous parlons. On est en droit de critiquer les positions des chefs d'État, mais on n'est pas en droit de les insulter, parce qu'on n'a pas non plus le droit d'insulter qui que ce soit. Les deux ministres de la Communication et Médias ont insisté sur le respect de la démocratie, notamment en ce qui concerne les divers commentaires faits sur les réseaux sociaux au sujet de la visite de Kigali. Toutefois, cela ne doit pas être une occasion de tenir des propos désobligeants sur les autres personnalités politiques. Il faut prêcher l'apaisement. On a parlé des réseaux sociaux qui sont hautement inflammables, qui peuvent créer des situations de violence. Et vous, la presse, vous avez ce devoir d'abord de prêcher à nos citoyens, nos concitoyens, de prêcher la fraternité, l'attitude citoyenne responsable. Pour le ministre de la Communication et Médias du Congo-Brazzaville, ce qui compte aujourd'hui, c'est la chaleur et la qualité des relations diplomatiques qui existent entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Thierry Mungala s'est réservé de beaucoup commenter les commentaires des réseaux sociaux sur la visite du président Sassou Nguesso à Kigali, visite qu'il inscrit dans un cadre purement diplomatique sur des questions de coopération bilatérale qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Je n'étais pas présent dans les échanges qui ont pu y avoir à Kigali, mais je suis presque certain que ces questions-là, c'est-à-dire dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la recherche de solutions entre nos pays voisins et frères, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, et bien que ces questions ont dû être abordées sous cet angle, c'est-à-dire celui de la recherche des solutions. Pas de sit-in et pas question de manifestation des syndicats membres de l'INEAP devant le cabinet du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Toutes les revendications des syndicats membres de l'INEAP sont présentées à cette plateforme de 60 syndicats qui les exposent au gouvernement. C'est l'interpellation du président de l'INEAP, Fidel Kiangui, qui demande au Premier ministre de convoquer la commission paritaire en faveur des revendications des agents et fonctionnaires de l'État. Alain Oka. Le président de l'inter-syndical national de l'administration publique Fidel Kiangui Matangila informe l'opinion nationale, celle des agents et fonctionnaires de l'État, qu'il n'y aura pas de sit-in et pas de manifestation devant le cabinet du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il poursuit aucun syndicat membre de l'INAP ne peut pas organiser des manifestations à la primature de la République. Il rappelle à cet effet que toutes les revendications des syndicats membres de l'INAP devront avant tout passer par l'INAP cadre approprié où l'on présente toutes les revendications afin que l'INAP à son tour les expose auprès du gouvernement en vue de trouver la solution. Pour ce faire, le président de l'INAP a donné 6 jours au Premier ministre afin qu'il puisse instruire notamment les VPM de la fonction publique, celui du budget et au ministre des Finances pour qu'il soit convoqué la commission paritaire gouvernement INAP dans le but de discuter et trouver la solution aux questions d'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, à celles de titularisation et aux avantages sociaux. L'intersyndicale nationale de l'administration publique vous informe qu'elle n'a convoqué aucune assemblée générale et elle n'organise aucun sit-in à l'hôtel du gouvernement. Nous avons appris par la voie des ondes qu'un syndicat membre de l'INAP invite les agents à l'hôtel du gouvernement pour un sit-in. Nous profitons de cette occasion pour demander au Premier ministre que nous lui donnons 6 jours afin qu'il instruise son vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ministre d'État au budget et le ministre des Finances pour que la commission paritaire
commence. Si dans 6 jours, la commission paritaire ne commence pas, les agents et fonctionnaires de l'État se prendront à charge quant à ces. On reste dans le même secteur pour dire que le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées protestantes, SINEP, en sigle, a ouvert les assises de son congrès dans le but de relancer et dynamiser le fonctionnement et ses activités sur l'ensemble du territoire national. Le SINEP s'engage donc désormais à rayonner ses activités syndicales à travers toutes les écoles protestantes de la RDC. Une fois de plus, Alain Oka. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées protestantes a ouvert lundi 31 juillet 2023 son premier congrès au carrefour des Jeunes à Matongé dans la commune de Kalamou. Ces assises de 2 jours ont été organisées après un constat fait sur le fonctionnement du syndicat SINEP qui n'a pas tellement rayonné et brillé par une absence dans l'aspect syndical en RDCC pendant 2 décennies. D'où l'obligation de relever plusieurs défis au niveau du fonctionnement du SINEP en faveur des enseignants des écoles protestantes, notamment défendre valablement les intérêts des enseignants, plaider pour les infrastructures scolaires protestantes qui sont dans un état de délabrement très avancé pour que l'État et les responsables de l'Église protestante puissent intervenir. Face à ce tableau, le présent congrès vise à définir, à jeter les bases et déterminer de nouvelles orientations pour le rayonnement du syndicat SINEP à tous les niveaux des instances de prise de décision et à travers le territoire national. Réorganiser pour relancer les SINEP à la hauteur de ses ambitions au regard de son poids politique des ECP qui l'incarne dans l'éducation depuis l'ère léopoldienne à nos jours. Faire du SINEP le fer de lance dans la refondation non seulement du système éducatif congolais, mais aussi dans l'imitation socio-professionnelle. Impacter l'éthique protestante en termes de modèle dans la gouvernance du système éducatif, économique et politique à chaque niveau du pays. Lever les options fondamentales susceptibles de mener un leadership responsable de la défense et de la protection socio-professionnelle des enseignants. À cette ouverture du premier congrès du SINEP, le président de ce syndicat, Bastien Mouvoum, a fait un bilan de sa gestion une année après avoir pris les commandes de ce syndicat, un bilan jugé positif. En politique, on note le terrain Bouddha dont la commune de Ndjili a reçu le meeting de Martin Fayoulou, président national de l'ECD. Il a été question d'échanger avec ses sympathisants sur les enjeux de l'heure, surtout sur son retrait du processus électoral. Marion Bonga. Il a tenu à échanger avec les militants, celui de l'ECD. Martin Fayoulou a d'abord sillonné quelques grands artères de la commune de Ndjili, escorté par ses militants jusqu'au terrain Bouddha. Nous sommes dans la commune de Ndjili. Pendant son discours, Martin Fayoulou a expliqué le pourquoi de son retrait pour les élections qui pointent à l'horizon au mois de décembre déjà. Pour lui, le problème du fichier électoral pose problème. Mais ce même fichier électoral qui jadis était le combat permanent des autres camarades de l'opposition, à savoir Matata Ponyo, Moïse Katumbi et Delis Sesanga. Aujourd'hui, Fayoulou est resté seul dans la quête de ce fichier. Moïse Katumbi, avec ensemble, alignera les députés à tous les niveaux. Même exercice pour Matata Ponyo et les autres. Aujourd'hui, Fayoulou reste seul dans sa démarche. Juste à la fin du meeting, comme le montrent ces images, le bureau de l'un des opposants, Adolphe Mouzitou, a été vandalisé par les militants de l'ECD de Martin Fayoulou. Pour eux, Adolphe Mouzitou ne s'implique pas trop dans le combat de l'opposition. On reste en politique pour dire qu'après les actes d'intolérance politique survenus lors de l'arrivée de Delis Sesanga, candidat déclaré à la présidentielle de 2023, ce dernier a animé un point de presse à sa résidence à Kananga, tout en dénonçant ces actes ignobles. Delis Sesanga affirme que ni intimidation ni violence ne feront fléchir sa détermination à redonner espoir aux Congolais qui comptent sur son offre politique. Mario Mongo. Commençons sa tournée par le Kananga, avant d'atteindre la petite localité de Luisa, où il est élu député national. Delis Sesanga, en séjour à Kananga, a reçu un projectile à la tête alors qu'il était en cortège motorisé. Suite à cet incident, il a tenu un point de presse où il fustige cette insécurité. Jamais Étienne Tshisekedi
n'aurait utilisé la violence pour empêcher à un adversaire politique de s'exprimer. Parce qu'il avait confiance, parce qu'il avait l'assurance. Le manque d'assurance du pouvoir actuel les conduit à se réduire à la violence parce qu'ils savent, et je réponds indirectement à la question sur le climat de campagne, parce qu'ils savent qu'une campagne en ordre, où la liberté est de mise, ils ne vont pas tenir. Alors, vous me demandez comment je vais, je ne suis pas un médecin. J'ai reçu un projectile dont il m'est difficile de peser le poids. J'étais blessé, je saignais, je me sens bien. J'ai échappé à une tentative d'assassinat parce que ce qu'il faut comprendre et qu'il ne faut pas banaliser dans ce type d'acte, c'est que quand vous atteignez quelqu'un à la tête et que vous avez quelqu'un qui est placé à un endroit avec une mission précise et qui est aux arrêts au moment où nous parlons, écoutez, l'acte qui a été posé, ce n'est pas pour faire un bobo, c'est pour éliminer physiquement un adversaire politique. Quant à moi, je crois que le combat que je mène pour mon peuple, pour le pays, est au-dessus de tous ces travers. Pour moi, ce sont des épines. Il a reçu son trophée de référence, lui c'est M. Aimé Pascal Mongo Lokonda, président du Congrès national africain pour le réveil du Congo, Sénarc en sigle. Il est également homme d'affaires, mécène, philanthrope. Il faut dire qu'il a reçu ce prix d'excellence. C'était lors de la remise de prix par Mme Rosie Asemekang, coordonnatrice de la structure La Nuit du Mérite, venue spécialement de Brazzaville. C'est à l'hôtel Béatrice. Nous sommes à Kinshasa, Marion Bongo et Pati Sougo. Malgré sa simplicité et son caractère très discret, ses œuvres tant politiques que philanthropiques ne cessent de plaider en sa faveur. Aimé Pascal Mongo Lokokonyongo, arc-en-ciel, homme politique, homme d'affaires, mécène, a été primé. Il a reçu un trophée d'excellence, c'est au cours de la Nuit du Mérite. Nous sommes dans la salle de spectacle de l'hôtel Béatrice. C'était la 6e édition de la Nuit du Mérite. Le choix était porté sur ce digne fils de Maïndombe, véritable leader, président du parti politique Sénarc. Cette initiative est de Mme Rosine Asemekang, brazzavilloise, qui dans le passé a déjà primé plusieurs personnalités de deux rives, à savoir Brazzaville et Kinshasa. Et la Nuit du Mérite est célébrée une fois l'année. Ici, en République démocratique du Congo, le choix s'est posé sur M. Aimé Pascal Mongo, dit Lokokonyongo arc-en-ciel. C'était en présence de plusieurs personnalités venues pour la circonstance et aussi des amis, membres du parti politique Sénarc, sans oublier les membres de la famille biologique, ainsi que quelques musiciens, à savoir Félix Oazekwa et aussi Fabregas, qui étaient aussi parmi les invités. Il est important de laisser des traces positives dans la vie pour que lorsque nous partirons, nous puissions dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Merci à vous tous d'avoir accepté de rehausser votre présence cette grande cérémonie qui m'honore. C'est la fête, alors célébrons la fête. Juste après, toujours dans la même salle, faisons d'une pierre deux coups. Madame Julienne Mongo, épouse du président Aimé Pascal Mongo, née le 30 juillet, a aussi fêté son anniversaire en présence de toute la famille réunie, enfants et amis. Il faut rappeler que cette soirée a été agrémentée par l'orchestre Banabea et un grand défilé de Maman 100 kg venu de Brazzaville dans la délégation de Maman Rosine Asemekang. Voilà, juste après la remise des trophées, quelques personnes présentes à l'événement ont livré leurs impressions. Ils sont au micro de Marion Bongo et Pati Sougo. Lorsque la maman est venue, et pour convaincre le président, il m'a regardé par deux fois, dire qu'est-ce que tu en penses. J'ai dit, mais écoutez, cette dame ne te connaît ni de père ni de mère, mais elle décide un témoignage vivant et poignant. Et je veux ce qu'on n'a pas dit ici. Claudia Sassou, qui est de mère Sakata Mongobele,
a été touché par le fait que à Mongobele, que ce soit Aimé Pascal Mongolokonda, qui construise une église dans le village natal du grand cardinal Laurent Monsengo Passy. Et ça a touché Claudia, qui est très attachée à son côté paternel. C'est alors qu'elle a mis la puce à l'oreille de la dame. Mais je crois que ça ne nous surprend pas, mais nous les félicitons tout simplement. Et je pense qu'il aura encore beaucoup d'autres trophées parce que c'est quelqu'un qui incarne déjà un certain leadership qui est non seulement dynamique mais dynamisant aussi. Oui, mes impressions sont très positives parce que le président vient d'être encore honoré par les Brazzavillois, que nous on ne s'attendait même pas. En tout cas, nous sommes vraiment très honorés par les trophées octroyés par notre président national, Aimé Pascal Mou. La soirée était très belle, c'était une très belle soirée. Et papa mérite de recevoir tous les prix du monde parce que c'est le meilleur papa du monde. Juste que la parole de Dieu qu'on a dit que j'ai des projets de paix et non de malheur. Donc je sais tout le bonheur du monde, c'est vraiment, il le mérite vraiment. Alors on change des chapitres pour dire que bientôt les Quinois auront un marché central moderne construit dans les normes. Les travaux de construction du marché central avancent à pas de géant. Nous avons ici Jules Boulembi dans ce reportage. Rien ne peut arrêter les travaux de construction du marché central de Kinshasa. La confirmation vient du coordonnateur du projet de la ville de Kinshasa, Emmanuel Poutou, qui assure la supervision des travaux au niveau de Zandou. Il a balayé des revers de la main toutes les rumeurs qui font état d'une évolution au ralenti des travaux de construction du nouveau marché central faute de moyens financiers. À en croire Emmanuel Poutou, les travaux sur terrain évoluent à pas de géant et toutes les batteries sont mises en marche pour que l'ouvrage soit inauguré en novembre prochain, comme promis par le géniteur du projet, le gouverneur Gentilin Bilambaka. Les constats sur place restent par ailleurs satisfaisants. Le troisième et dernier niveau de cette bâtisse est déjà fini. Les ingénieurs chinois qui exécutent les travaux avec brio s'attellent à la préparation des dalles du premier et deuxième étage qui devront accueillir les étals. En même temps, des travaux de placement des champignons sont aussi en cours, toujours au deuxième étage. Et pour répondre aux normes exigées dans la construction moderne, des rampes d'accès à tous les niveaux pour les personnes à mobilité réduite sont également en phase de construction. Le nouveau marché central de Kinshasa est construit avec le brique rouge produite à Koulingongo dans le Congo central, tel que l'avait exigé le gouverneur Gentilin Bilambaka dans les soucis de valoriser les produits locaux. Ce nouveau marché compte 630 magasins avec une zone de chambres froides et des entrepôts. 52 cages d'escalier sont prévues en vue de faciliter le déplacement de personnes d'un niveau vers un autre. Aussi, une station d'essence sera construite et des parkings seront aménagés tout autour du bâtiment. Le marché central moderne aura 3 grandes voies d'accès, chacune dotée de caméras de surveillance. Emmanuel Poutou a rassuré que le nouveau Zandou sera ouvert au public en novembre prochain. Entre-temps, une porte ouverte sera organisée en vue de permettre aux personnes disponibles de s'imprégner de l'évolution des travaux sur le chantier. Il a invité les Quinoises et Quinois à la patience, mais surtout à faire confiance au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Bilambaka, fervent bâtisseur de la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On poursuit cette édition pour dire que le gouverneur Gentilin Ngobila, satisfait du déroulement du tournoi de basket Nzango au stadium Omnisport, devrais-je dire, portant son nom. Nous sommes là à Salongo, à Kinshasa. Jubulembe. Lancé depuis le 23 juillet dernier, la première édition du tournoi de basketball Nzango organisé par l'ONG Dynamique Salongo avec le partenaire financier Angel Cosmétique a pris fin dimanche 30 juillet 2023 au stadium Omnisport Gentilin Bilambaka nouvellement construit au quartier Salongo dans la commune de Lemba. C'était en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Bilambaka, qui a assisté au tout dernier match ayant opposé une équipe maison de Salongo à celle venue de Kaouka dans la commune de Kalamou. Au terme de cette rencontre remportée par l'équipe de Salongo, le gouverneur Gentilin Bilambaka a été convié à remettre des médailles et trophées accompagnés d'une prime d'encouragement aussi bien aux équipes victorieuses de 2 disciplines, à savoir FC Vision Nzango et FC Favelas
Palace Cassel qui ont arraché la deuxième place, notamment le FC Nyanzango battu par 10-12 et le FC Dream Team de Kaouka qui a perdu en finale sur une note de 57-60. À l'inauguration, j'ai dit que le sport est indéniablement un facteur de développement. Alors il faut, si les Congolais le savaient d'ailleurs, ils pousseraient leurs enfants à pratiquer les sports parce que le sport aide les jeunes, les enfants, les adolescents à forger un caractère. Pour leur part, les parents du quartier Salongo n'ont pas manqué de remercier le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, leur fils qu'ils ont vu grandir pour la réalisation de cette œuvre. Ils ont souhaité d'avoir d'autres actions du genre dans leur quartier. En signe de reconnaissance, le gouverneur Gentini Ngobila a remis quelques cadeaux aux parents de Salongo présents à cette rencontre. Toujours en sport, on note que au jeu de la francophonie, quelques athlètes congolais ont déjà remporté de médailles. Les Kinois estiment que ces athlètes congolais peuvent mieux faire, surtout qu'ils évoluent à domicile. Cet élément nous a été proposé par Janine Mbangue et Shomi Kassiama. Je suis satisfait à moitié, pas totalement, parce qu'ils ne sont pas bien préparés en conséquence. Vous voyez, quand le match de basket entre la Tunisie, ils ont bien démarré, mais enfin, au finish, vraiment, ils ont dérapé. Oh, l'impression qu'ils devaient gagner ce match-là. Voilà les préparations. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'attends d'eux? Bon, je veux que peut-être prochainement, ou le second match, qu'ils fassent encore un effort pour gagner. Parce que nous qui accueillons les sportifs africains, donc nous devons avoir beaucoup de médailles que les autres. Parce qu'ils sont chez nous. Ce qui compte pour ce jeu de la francophonie ici, pour moi, je dis que c'est la rencontre de tous les pays francophones, de la jeunesse, sur les plans sportifs et sur les plans culturels. Par rapport à la question, si je suis d'accord avec la prestation de nos athlètes, je dis il faut toujours être d'accord, puisque je suivais la préparation de nos athlètes. Ça, sincèrement, je peux conclure qu'il n'y a pas eu une bonne préparation. Mais rien n'empêche que comme c'est une rencontre culturelle des pays francophones, nous les encourageons. Mais par rapport à la prestation, ça, sincèrement, j'ai suivi, par exemple, les matchs de basketball. On pouvait gagner ces matchs-là, mais après, nous avons été battus. Ce que je souhaite, et je les souhaite bonne continuité jusqu'à la fin. Et surtout que j'ai suivi, il y a déjà une médaille en or. Donc, ça va. Maître Claude Kanyekete Boba a lancé le go de la deuxième édition du tournoi du football loisir organisé dans la commune de Njili dans le but d'instaurer la paix et l'unité au sein de la jeunesse de cette municipalité. Nous avons Naomi Mbenza et Kouparoula dans ce reportage. C'est dans le cadre de promouvoir les talents sportifs de jeunes de la commune de Njili en général et du district de Tchangou en particulier que Maître Claude Kanyekete Boba, natif du district de Tchangou et cadre de Haute Vision du Congo, parti cher à Didier Boudzimbo, ministre des hydrocarbures, a lancé la deuxième édition du tournoi de football loisir au terrain cimetière dans la commune de Njili. À l'issue du match inaugural, 4 équipes se sont rencontrées, à savoir l'équipe Motema, l'équipe Milimo, l'équipe Quartier 10 ainsi que l'équipe Boyokani dont le coup d'envoi a été donné par Maître Claude Kanyekete Boba. Le match s'est déroulé en présence de cadres et militants de l'AVC. Lors de cette première rencontre, l'équipe Motema a pris les déçus par des buts à 0 devant l'équipe Milimo, qui est aussi une occasion pour eux de rendre hommage au coach Ndinga qui fut un grand sportif de cette commune décédé il y a peu. Affectueusement appelé le miel de la Tchangou, Maître Claude Kanyekete a exhorté toutes les équipes inscrites à cette compétition au fair play. Il a fait également savoir que cet événement est une rencontre de tous les jeunes de cette municipalité, non seulement au football, mais aussi une occasion d'initiation à la morale afin d'instaurer la paix et la cohésion dans cette commune en luttant contre les antivaleurs. Et je ne peux qu'être joyeux, je ne peux qu'être heureux ensemble avec Autre Vision du Congo Njili. C'est juste pour d'abord combattre le comportement barbare de nos jeunes, souvent pendant ces temps ici, autrement dit Koulouna. Chercher à créer des liens d'amitié entre les jeunes
Tu sais, parfois, il y a des quartiers qui ne s'attendent pas. Le message de paix, surtout pendant que nous sommes en train d'organiser la francophonie. Donc, au jour où il n'y a pas d'activité au quartier 13, on peut être focalisé à tout ce qui se passe au niveau de la francophonie. Il s'est de signaler que la deuxième édition de ce tournoi du football loisir a débuté le samedi 29 juillet 2023 et se clôturera le samedi 19 août prochain. Paul Kamuleta Mavakala, cadre du parti politique AFDC de Modeste Bathily-Lukwebo, a organisé le dimanche dernier une marche de santé qui assure sa visibilité, mais également les 5 années d'existence de son ONG Mama Grace Hope. Dans ce reportage, Laetitia Levezove en bata. Faire connaître l'organisation non gouvernementale Mama Grace Hope, assurer la visibilité de son initiateur Paul Kamuleta Mavakala, cadre du parti politique AFDC de Modeste Bathily-Lukwebo, c'est le but de cette marche dite de santé organisée le dimanche 30 juillet 2023, une marche qui marque également les 5 années d'existence de cette ONG. La dite marche de santé après l'itinéraire la commune de Barumbu en passant par la chaussée Kabambare, Fumbo pour chuter à Kibati, siège de l'ONG Mama Grace Hope dans la commune de Barumbu. Sur place à Kibati, ces natifs de Barumbu et potentiel candidat à la députation provinciale pour les comptes de l'AFDC a appelé le jeune de sa municipalité à la prise en charge collective pour un choix judicieux lors du scrutin de 2023. À l'occasion de cette marche de santé, c'était dans le cadre de l'ONG Évolution Mama Grace Hope. Hope qui veut dire simplement espoir. Nous donnons l'espoir à la jeunesse que demain pourra être meilleur si nous travaillons à synergie ensemble. C'était aussi une façon de montrer la force de mon parti, la force de notre parti avec l'honorable Modeste Bathily-Lukwebo, l'AFDC, que nous devons faire un changement réel pour la République démocratique du Congo. C'est une autre façon de faire la politique, c'est une autre façon de voir les choses, c'est notre choix. L'ONG Mama Grace Hope, une structure qui œuvre pour soutenir les bonnes actions des natifs de Barumbu. Pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail d'amitié a été partagé. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci également à toute l'équipe pilotée par Laetitia Levezove, Kuparbola, Joël Pembele, Naomi Mbenza, Mario Mbongo, Tony Binda, V. Ambata, sous la coordination de Jules Boulembi. Dieu voulant se rencontre tout prochainement. D'ici là, portez-vous bien.